Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Resilex qui m'a été demandée sur le forum de Boursorama. Alors on va commencer par une présentation rapide de Resilex. C'est une entreprise spécialisée dans le recyclage et la hausse a été quand même assez violente depuis 6 mois, on va dire, même si depuis on est dans une période de consolidation. On va voir ça de plus près maintenant. Tout d'abord, on va commencer par la première façon d'étudier la tendance et de regarder où nous en sommes par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines. Et à cet égard, vous voyez, nous sommes clairement au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Ce qui, au regard de ce critère, signifie qu'on est en tendance haussière. Au regard d'un autre critère un petit peu plus complexe, celui des pics et des creux, on voit que la tendance est plutôt neutre, c'est-à-dire que vous voyez, les pics ils étaient montants, les creux étaient montants aussi, ça voulait dire qu'on était en tendance haussière, mais maintenant depuis quelque temps, alors même que les creux sont montants, les pics, quant à eux, ne sont plus montants. Ce qui veut dire, si on fait la synthèse, qu'on est en tendance haussière, mais en période de consolidation de la tendance haussière. C'est-à-dire qu'on fait une pause dans la tendance haussière sans qu'on puisse a priori préjuger de la suite des événements. D'ailleurs, une analyse de type Ishimoku montre bien cela, puisqu'alors que le nuage montait, le nuage donne clairement la tendance en cours. Vous voyez, le nuage montait, ce qui veut dire qu'on était en tendance haussière, mais maintenant depuis décembre globalement on assiste à une sorte de latéralisation. Est-il nécessaire de préciser qu'on est ici en tendance hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation, c'est-à-dire que pour chaque bougie que vous voyez depuis le début, en fait vous avez le plus bas et les plus hauts de la semaine. Ça c'était la semaine dernière, la semaine qui vient de s'achever. Donc, et pour faire le bilan, on voit bien que la tendance de fond est haussière, mais effectivement la latéralisation à laquelle on assiste depuis quelques mois montre bien que nous sommes en période de consolidation de la tendance haussière. En fait, il faut monter d'une unité de temps pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que là, maintenant, lorsque l'on bascule en unité de temps mensuelle, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un mois de cotation, on comprend le problème. En fait, vous voyez, nous avons ici affaire avec maille à partir avec une résistance importante aux alentours de 10 euros. C'est-à-dire que toutes les explosions haussières qui ont en fait avorté lors des 4 précédents mois sont dues au fait qu'on est bloqué par les 10 euros. Les 10 euros, c'est la zone qui nous a bloqué déjà en 2009 et qui s'est révélée intraitable depuis. Ce qui signifie clairement que tant qu'on n'aura pas clôturé, j'ai bien dit clôturer, c'est-à-dire terminer le mois au-dessus de cette zone de 10 euros, on ne pourra absolument pas être serein. Et comme on peut le voir, ça fait 4 mois maintenant, enfin 3 mois puisque le mois de septembre vient juste de commencer, mais ça fait donc plusieurs mois que même si on essaye de sortir de cette zone des 10 euros, on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Tout ça pour dire que dans l'état actuel des choses, une oscillation vers le bas de cette zone est tout à fait envisageable, c'est-à-dire même si ça peut sembler apocalyptique, qu'un retour sur les 2 euros est graphiquement possible. Je ne sais pas si au niveau des fondamentaux cela a un sens, mais en tout cas techniquement on voit bien que des oscillations entre 10 et 2 euros ont eu lieu déjà auparavant. Donc, et pour faire simple, si on envisage d'acheter du Resilex parce qu'on croit aux fondamentaux, soit il faut attendre que l'on revienne en bas de la zone, soit il faut attendre que l'on clôture au-dessus de la zone, ici des 10 euros, mais si on ne fait pas l'une de ces deux, si on ne pratique pas l'une de ces deux décisions et si on ne choisit pas l'une de ces deux options, on peut tout à fait envisager un retour dans le cadre d'une nouvelle oscillation, donc il faut se méfier. Une fois par contre que l'on aura cassé les 10 euros, il semble assez limpide qu'un retour sur la zone des 14,8, 15,8 euros soit la prochaine résistance avant éventuellement d'aller plus haut, mais ça on verra ça éventuellement plus tard. Donc 10 euros puis après 15 euros à condition d'avoir clôturé au-dessus. Donc n'oubliez pas quand même de mettre éventuellement, enfin c'est ce que moi je ferais, je mettrais un stop loss en cas de clôture à l'intérieur de la zone après que l'on en soit sorti. Maintenant, on fait le contraire, on bascule en unité de temps journalière, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation, après une bougie hebdo et une bougie mensuelle, maintenant c'est une bougie par jour, et là on voit bien ce qui se passe. On peut considérer que ce qui fait barrage, c'est les 10,8 euros.
ici. Si on arrivait à sortir des 10,8 € de manière claire et de clôturer en dehors, et bien dans ce cas, une accélération vers les 12 € ne serait absolument pas à écarter. Par contre, si on devait casser les 9 €, enfin les 8,9 € ici, un retour sur les 7,58, 7,6 €, là aussi, serait quand même un grand classique. Donc, si on fait le bilan de tout ça, attention, je ne suis pas conseiller financier, je n'ai pas les compétences ni le droit de faire du conseil financier, je ne connais pas les fondamentaux de Resilex. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'analyse technique nous dit que la tendance de fond est à la consolidation de la tendance haussière et que la prochaine résistance est aux alentours de 10 €. Il faudrait clôturer au-dessus pour envisager à moyen terme d'aller chercher les 14,8, 15,8 €. Par contre, on peut également voir, et de manière évidente, qu'en cas de reflux, le support il est aux alentours de 9 € et qu'en cassure des 9 €, eh bien, on ne pourrait absolument pas éloigner le spectre d'un retour beaucoup plus bas sur cette zone que l'on a déjà étudiée précédemment. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter succinctement le blog. Donc si vous découvrez le blog, ce qui pourrait vous intéresser en priorité, c'est ici la newsletter. Donc n'hésitez pas à rentrer votre adresse mail et vous recevrez comme ça toutes les mises à jour et n'en loupez aucune par rapport à votre action préférée. Si vous vous rendez tout en bas ici, vous allez avoir la possibilité de télécharger gratuitement le module de formation dédié aux débutants. Donc ça comprend une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique avec des exercices corrigés. N'hésitez pas, vous marquez simplement votre email ici et vous mettez le prénom et le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance, et vous allez recevoir directement dans votre boîte mail le module de formation qui est, je le répète, complètement gratuit. Et également, dernière chose qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est d'aller visiter le Trado Screener qui est là. Si vous cliquez ici, vous allez avoir les 250 actions les plus tradées qui sont toutes notées de -6 à +6, -3 à +3 pour la note hebdomadaire, -3 à +3 pour la note journalière, et en accumulant les deux, vous aurez une note d'analyse technique pour votre action préférée. C'est mis à jour régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.